Salam alaikum Yassine. Alors, je te fais cette vidéo pour aborder un nouveau chapitre que vous voyez en classe, la, la valeur cosinus. Alors, ce chapitre-là fait partie de ce qu'on appelle la notion de trigonométrie. Donc, la notion de trigonométrie, c'est une notion de géométrie qui concerne le calcul d'angle. Et parmi les notions qu'on va voir aujourd'hui, les notions de trigonométrie, eh bien, on va voir la notion de cosinus. Alors, qu'est-ce que c'est le cosinus? Pour avoir une idée claire, parce que je sais que c'est abstrait un petit peu, on ne comprend pas tout de suite la signification. Donc, je préfère, avant d'aborder le cours, que tu puisses comprendre la notion de cosinus. Alors, cosinus, c'est tout simplement une valeur qui correspond à la mesure d'un angle. Alors, par exemple, je te donne, si on prenait l'angle 90 degrés, eh bien, la valeur cosinus qui correspond à l'angle 90 degrés, c'est 0. La valeur cosinus qui correspond à l'angle 0, par exemple, c'est 1. La valeur cosinus qui correspond à l'angle 180 degrés, c'est moins 1. Et ainsi de suite. Donc, y a plein de valeurs comme ça. Il y a plein de valeurs. Donc, tu sais que les angles, on a 360 degrés. Et pour chaque degré, pour chaque dixième de degré, pour chaque centième de degré, il existe une valeur cosinus qui est toujours comprise entre moins 1 et 1. Alors, la valeur de cosinus, elle est toujours comprise entre moins 1 et 1. Bon, ça, c'est pas très important de retenir, mais en tout cas, retiens que la valeur cosinus, c'est une valeur, donc c'est une petite valeur. Il ne faut pas la confondre avec la mesure de l'angle. Cosinus, c'est une valeur qui est toujours très petite. Elle est comprise entre moins 1 et 1. Donc on ne peut pas trouver une valeur cosinus qui est égale à par exemple 2 ou 3 ou bien 2,5. Ça n'existe pas. Par contre, la mesure d'un angle, elle va de 0 jusqu'à 360 degrés. Hein, ça fait un cercle. Voilà. Donc je ne veux pas que tu confondes la valeur d'un angle et la mesure d'un angle. La valeur d'un angle, c'est par exemple la valeur cosinus. Il y en a d'autres, hein, mais vous n'allez pas voir ça cette année. La valeur ici d'un angle, c'est la valeur cos, et la mesure d'un angle, c'est en degrés, c'est-à-dire 60 degrés, 40 degrés, donc on peut avoir des valeurs grandes comme des petites. Euh, alors, pour illustrer tout ça, alors, la valeur cosinus, c'est quoi? C'est le rapport entre deux côtés. Et quand je dis un rapport, c'est-à-dire c'est un quotient. C'est-à-dire on divise un côté par un autre côté, on trouve la valeur cosinus. C'est-à-dire que la valeur cosinus qu'on veut chercher, c'est le rapport entre deux côtés dans un triangle par exemple. Alors regarde bien comment est-ce que déjà l'angle, la mesure d'un angle dépend des côtés. Dans un triangle, elle dépend de la mesure d'un angle, elle dépend des côtés d'un triangle. Alors regardez bien le triangle en bleu que j'ai appelé ABC. Regarde la mesure de l'angle A. Elle est là. D'accord? C'est ce que je viens de marquer. C'est mon triangle ABC qui est en bleu. Alors regarde bien, si je déplace le point C un peu plus haut, ce qui est ici. Si je déplace le point C un peu plus haut, le triangle change. Donc j'obtiens un nouveau triangle ABC, d'accord, avec le côté BC qui se prolonge, et du coup le côté AC qui se prolonge aussi.
Et qu'est-ce que ça fait ça? Le fait de changer la longueur du côté BC et la longueur du côté AC, eh bien, ça change la mesure de l'angle. C'est-à-dire, si je prenais cet angle-là, regarde bien, il est là. Donc tu vois, regarde le triangle qui est en rouge et le triangle qui est en bleu. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout simplement déplacé le point C. Si je déplace le point C, c'est-à-dire j'agrandis le côté BC et j'ai agrandi le côté AC. Ce qui se passe, c'est que en parallèle, la mesure de l'angle A, elle change. Donc tu vois, l'angle A ne reste plus le même. Il est plus grand quand je déplace le point C. Alors, qu'est-ce qu'on doit comprendre de tout ça? On doit comprendre que la mesure d'un angle, elle dépend de la grandeur de deux autres côtés.